aujourd'hui en compagnie de Malès, organisatrice du Madas Day, 7e édition. C'est bien ça, hein? Le chiffre 7. Exactement. Alors, Malès, peux-tu nous parler des précédentes éditions? Alors, les précédentes éditions ont lieu dans des espaces beaucoup petites, puisque nous voulions voir comment le public allait réagir par rapport au salon. Nous avons été satisfaits, puisque le public a répondu présent, ainsi que les créateurs. Donc, aujourd'hui, on est sur du 400 mètres carrés, et on s'aperçoit que c'est vraiment trop petit. Donc, nous sommes très fiers que la population de la communauté réponde présent à cet événement, qui permet de promouvoir d'autres cultures au travers de divers horizons, puisqu'il n'y a pas que les Antillais qui viennent à l'événement. Donc, au travers de la présence des personnes présentes, ils permettent de diffuser le Madras dans d'autres cultures. Donc, aujourd'hui, sur ce salon, on a quand même des créateurs qui ont fait le trajet de très loin. On a 2 personnes de la Guyane qui ont pris la marchandise à l'avion. On a une personne d'Angleterre et une personne de la Martinique. Donc, nous souhaitons dans l'avenir avoir d'autres personnes de cette Lucie, éventuellement de la Dominique, pour pouvoir avoir une vraie diaspora autour du Madras. Alors, que retiens-tu de cette 7e édition? Alors, comme chaque édition, c'est du challenge. Donc, celle-ci a été aussi un challenge. Mais les challenges sont faits pour pouvoir faire grandir les gens. Donc, nous l'accueillons avec plaisir. Et nous sommes satisfaits de voir autant de personnes qui continuent à adorer le Madras et à le porter. Parce que de plus en plus, on a des personnes qui viennent habiller un Madras, c'est-à-dire qu'ils prennent les transports en commun avec du Madras. Et là, c'est une grande fierté. Ben, je te remercie. Merci. Donc, bonjour sur le stand de Didi Création. Didi Création. Didi Création, ça c'est un prénom masculin, ça? Non, non, non. Non, non. Ah bon, c'est vous? Oui, c'est bien moi. D'accord. Alors, d'où est venue cette idée de faire des petits sacs ronds? Alors, d'où m'est venue l'idée? Eh bien, ça a commencé tout d'abord quand je suis arrivée en France avec mes enfants. En fait, moi, je suis quelqu'un de très manuel qui aime faire tout de moi-même. Donc, j'ai commencé par tout ce qui est écharpe. Et je suis une femme, donc les femmes aiment tout ce qui est sac. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas proposer des accessoires au crochet. Donc, voilà d'où vient l'idée. Donc, il y a du crochet. Exactement. Et de la résine. De la résine, d'accord. Donc, c'est des sacs qui peuvent contenir quand même pas mal de choses. Hein, oui, quand même. Puisque vu la forme ronde, on peut bien l'agencer. Un petit porte-monnaie, le nécessaire pour sortir, les petites sorties. Le portable, exactement, les clés, oui. le porte-monnaie, le foulard. Aussi. Il y a de quoi. Alors, présentez-moi toute la gamme que vous faites jusqu'à maintenant. Alors, au niveau des prix, on a le sac macaron. Le sac macaron. Oui. Pourquoi ce nom? Macaron, parce que ça ressemble, vous savez, la pâtisserie. Oui, oui. Donc c'est pour ça que je l'ai surnommé comme ça. Donc celui-là, il est transparent, au dos avec un effet miroir. Bon là, il faut juste enlever, c'est pour protéger l'effet miroir. Et personnalisable, donc je comprends bien. Exactement. Donc quelqu'un peut venir avec une photo ou choisir sa couleur, veut mettre une indication dessus, c'est possible. Ah d'accord. Ah, c'est génial ça, oui. C'est une excellente idée. Oui, c'est une petite nouveauté. Alors, vous avez celui-là. Il y a une chanteuse dessus ou ouais. Une chanteuse, une rappeuse, ce que vous voulez. Ouais. D'accord. Là, ce sont des plateaux? Oui. Les plateaux aussi, il y a de la résine par-dessus. Ouais, alors 972, 973, oui. Il est où 974? Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas? C'est pas encore fait ça? C'est pas encore fait, ça va venir. Mais ça peut être fait sur commande aussi. Sur commande? Oui. On va revenir tout à l'heure sur la commande. On va revenir. Alors. Oh, celui-là est particulièrement doré. Hein. C'est quoi celui-là? Celui-là, c'est un sac personnalisé. Waouh, il est beau. Hein. Je vois qu'il est marqué vendu. Hein. Oui, c'est ça. Alors, avez-vous un numéro de téléphone à nous donner? Alors, ou une adresse email? Alors, non, j'ai un Instagram. On peut me contacter via mon Instagram, Didi Création. Joignable à tout moment, on m'envoie un petit message, je réponds assez rapidement. Je tiens à préciser que tous les sacs, surtout ceux-là, ce sont des modèles uniques.
Donc on ne va pas retrouver ça. Marque déposée. Exactement. Voilà. Donc voilà, le plus important c'est on peut me joindre sur Instagram et ensuite je prends les coordonnées de la personne et je fais le nécessaire par la suite. Sinon le flash code. Exactement, il y a ça aussi. D'accord. Ok, ben c'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Et bonne Merci continuation. à vous. Merci. Maintenant qu'on a fait l'interview, on peut passer au sac. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment ça va? Je vais très Donc bien. c'est l'atelier création. Hein? L'atelier création de Didi Création. D'accord, ok. Donc, Il est au charbon là, hein, là où le faites bosser quand même. Hein? vous avez vu ça? Ah là On n'a là, pas le choix. Hein? c'est bien, c'est bien. En tout cas, vous faites du très bon travail. Merci, merci. Bonne continuation. Merci monsieur. Le stand de Daya Création. Alors nous avons deux charmantes femmes, Maman et Fifi, qui vont nous présenter ce qu'ils font. Alors la fille également fait du... C'est un truc en famille. Ça en famille, d'accord. Et le grand garçon là, il se cache. Il se cache. Pourquoi il se cache? Il veut pas. Bon d'accord, ok. Alors maman, en tout d'abord maman, Qu'est-ce que maman l'a dit? comment vous avez vu cette idée là de faire des sacs de différentes formes, également de créations diverses? L'idée, elle était très simple. C'est que je suis de deux origines, le Togo et les Antilles, Ah d'accord. de mère et guadeloupéenne et papa africaine. Donc vous avez hérité les deux. Voilà. Donc je fais du madras en sac, en robe, en chemise, mais en tout en fait. Tout ce qui est possible, des lacets, déjà c'était à la base pour nous-mêmes. Et puis comme on voit que ça plaît, on fait pour le public. Et à toute ma famille avec, mes enfants, ma fille, mon fils, mon neveu, D'accord. tout le monde s'y met. Ah ben, c'est bien. Moi, c'est bien sûr que ça plaît. Parce que quand je vois les différents sacs ici, sincèrement, ils sont formidables. Hein. C'est quoi comme matière ici, là? Hein? Ce sont des perles Ce sont des perles. et ça vient d'Afrique. Ça vient d'Afrique. Et c'est quoi le nom de la perle qu'on appelle? C'est des perles en fait, ça s'appelle des perles. En tout cas, c'est extraordinaire. Hein, parce que moi, au Ça vient départ, du Togo. quand j'ai vu, je croyais que c'était de la résine. Non, c'est des perles, ça vient du Togo. Voilà le mélange. Pourquoi je vous parle de ce mélange? Donc il y a le Togo et les Antilles qui sont ensemble encore aujourd'hui. Donc c'est beau. tout est fait à la main, par nous, à la main, vraiment minutieusement. Donc ces sacs-là, c'est pareil, c'est des créations faites main. En tout cas, c'est formidable. Et puis la variété des couleurs, c'est... On essaie de choisir les Parce que par rapport au madras, qui est très... Oui. Ouais, c'est Ça, c'est quoi, ça? Des éventails. Ah, vous pouvez l'ouvrir pour moi que je vois. Waouh! Vas-y, fais-le. C'est bien, c'est bien. Et ça vient, l'origine de cette forme-là, ça vient du Togo? Ça vient du Togo. D'accord, ok. Et on a pris le madras pour le faire. Voilà, il y a les bombers qu'on peut mettre en hiver. Donc les bobs, les attaches pour les cheveux. Il y a les chemises pour hommes. C'est quoi le nom du stand? La petite grenouille des îles. Là? Petite grenouille des îles. La petite grenouille des îles. Oui, un tout petit, ouais. La petite grenouille, bonjour. C'est mignon le petit nom là. Oui, La petite grenouille. Pourquoi la petite grenouille? c'est en référence avec les petites grenouilles des Antilles. Oui. Nous sommes sur un nouveau stand, donc Miss Sayad. ça. Miss Sayad, la responsable, madame. Béatrice Antoine. Encore une Béatrice. Comment ça encore? Ouais, parce que les Béatrices, j'ai remarqué, sont très créatrices. Alors, vrai. c'est votre stand. Alors, qu'est-ce que vous présentez de beau? Alors j'ai un stand où je fais des articles en résine. Je fais des dominos, des internes Oui. que je décore. Tout peut être personnalisé. Je fais des dessus de verre, des plateaux en forme de Martinique, Guadeloupe, Des bijoux aussi, des bijoux, des boucles d'oreilles, porte-clés. des porte-clés. Là c'est une tasse. Encore peut personnaliser également, bien sûr. Voilà.
Le plateau. Le plateau. Ah, c'est un plateau. Wow. Oh, j'avais pas vu. Plateau Martinique, ok. Là, j'ai un plateau en forme de Guadeloupe, plus petit. Et puis, j'ai des plateaux rectangulaires avec des décorations aussi qui peuvent être personnalisées. D'accord. J'ai des tableaux. Et vous faites ça en famille ou bien c'est la seule créatrice? La famille est là pour soutenir. Alors, le fameux jeu de domino là qu'on voit bien ici. Voilà. C'est comme celui-là que j'ai fait à l'effigie de la Guyane. Et ça. Après, ça peut être personnalisé, il peut avoir un prénom, un surnom, ce que la personne me demande, la couleur du madras, des paillettes ou pas, la couleur. Ouais, d'accord. Alors, si vous avez un numéro de téléphone, un Instagram ou un... Alors, si on doit vous joindre. sur tous les réseaux, c'est Miss Ayad. Ouais. M-I-2-S-A-Y-A-D-E. Et le téléphone, c'est 06 20 63 96 60. Et vous êtes sur Paris? Je suis en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, d'accord. Donc, et les livraisons, il faut compter combien de temps à peu près si vous faites une commande? Ça dépend de l'endroit et ça dépend de la création. En fait, si c'est personnalisé, du moment qu'on rentre en contact avec moi, on échange pour savoir tout ce que la personne veut et puis après on se met d'accord pour l'envoi. D'accord. C'est bien parce que ça c'est des beaux cadeaux pour les mariages, ça. Hein. Ah oui, hein, franchement, vous avez une belle idée. Décorer avec les prénoms, la date du mariage, etc. Ouais. On m'a déjà demandé ça. Non mais c'est bien. En tout cas, j'aime beaucoup ce que vous faites. Hein. Voilà, ben merci. Sur un stand qui s'appelle Coiffure Afro Bibindor. En fait, on participe régulièrement à des événements culturels de tout type. Donc voilà, on expose nos créations. Et voilà, on est là pour le Madras Day, pour mettre en avant nos réalisations. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'on propose. Donc c'est un petit peu de tout. On a un stand un peu varié. des vêtements pour enfants, madras en plus, c'est très beau. Hein. Tout à fait. Des bijoux. On a des accessoires de coiffure, des marais-têtes. Marie-tête. Voilà. Comme cela. Ah oui, c'est très beau ça. Alors vous pouvez faire la forme tout seul, c'est très très simple, c'est pratique parce que voilà, c'est très esthétique, c'est pas coiffé, mais t'as un marais-tête et puis le tour est joué. Et ça reste comme ça? Oui, parce qu'en fait il y a un fil de fer à l'intérieur. Vous voyez, hop. Vous voyez, ça reste parce qu'il y a le fil de fer ici qui permet que ça tienne en place. Et c'est lavable. Voilà. Des porte-monnaies, Oui. des petites poupées décorées. Il y a même des petites, c'est des petites gourdes ça. Des mugs thermiques. Ce sont des mugs thermiques. Ah, des mugs thermiques. Voilà. Ça va au four à micro-ondes, ça va au lave-vaisselle, ça garde le chaud et le froid. Il y en a de tout pour tous. En tout cas, c'est très beau ce que vous faites, hein. C'est personnalisable. Oui, c'est ça. Alors, s'il y a un endroit où on peut vous joindre, c'est où? Alors, vous pouvez nous joindre sur le site de Mille Hibiscus pour tout ce qui est tasses et accessoires. Et pour tout ce qui est coiffure, marais-tête, etc., c'est sur Bibindoré Lox, sur tout Instagram, Facebook, TikTok, partout. Alors, je suis sur le stand de MTK. MTK, c'est les initiales pour Machika. Comment? Les initiales pour la marque Machika. Tika. C'est ça. D'accord, ok. Donc bonjour tout le monde. Alors, qui c'est qui fait les créations? Vous êtes deux là. C'est ça. Alors, je fais les designs, Ouais. on les pense ensemble. Et ensuite, dans notre équipe, on a un autre designer qui lui fabrique tout. Il met tout en pratique, ensuite on teste, après on fait des prototypes ensemble. Et ensuite, on fait la production. D'accord. Alors, je vais vous présenter notre nouvelle collection. Elle s'appelle Héritage. Donc, si je dis héritage, mais c'est héritage, c'est en créole. Donc, c'est ce qu'on porte. Notre inspiration, elle est venue des robes traditionnelles antillaises. On a pris les éléments les plus forts, c'est-à-dire la broderie et le madras. On les a rassemblés ensemble pour faire des tenues à coupe très modernes. Donc, comme vous pouvez voir sur nous, on essaie de changer. C'est vrai que c'est très beau. C'est ça. On essaie d'un peu changer les codes, faire quelque chose de différent. Donc, on a assez, je vais vous montrer là. On a des ensembles pour hommes, chemises et shorts. On a aussi des combinaisons comme ça. Le pantalon aussi?
C'est une combinaison. Ah ouais, c'est une combinaison. Ah, waouh. On fait les choses vraiment. On fait les choses sérieusement. Ouais, super. Ensuite, et le haut, là, le haut qui vient dessus, c'est... une veste, bombers. Non, le petit plastron là est génial. Hein. Merci beaucoup. Même on va le montrer à la caméra. Il faut qu'on montre vraiment. Montrer qu'on fait les choses vraiment. Ah ouais, c'est beau. Mais vous avez commencé très tôt. Vous avez commencé à quel âge vous faire À quel âge? Oui, ben oui, parce que vous savez, des fois on a un père qui est tailleur ou une mère qui coud également, et ça peut venir de là. Parce que moi, par exemple, mon père il était tailleur. Ah bon, vous connaissez bien là. Okay. Oui. Je vois, vous avez la fibre. Alors vous avez commencé, vous avez commencé à avoir cette envie à quel âge? Alors j'ai eu la fibre très tard. Très tard. J'ai pas du tout de père et maman tailleur, mais en gros ce qui s'est passé c'est que je cherchais des vêtements à base de madras et j'en trouvais pas qui étaient modernes et qui convenaient à ce que je cherchais. Je cherchais des choses assez sobres et pas folkloriques. Et ce qu'on avait c'était assez traditionnel et des 4 pièces par exemple en tout madras. Je cherchais quelque chose de plus moderne, peut-être plus pour les jeunes, des choses de tous les jours. Donc en les trouvant pas, j'ai décidé de les créer moi-même. Et j'ai pris la fibre et j'ai essayé d'améliorer au fur et à mesure. Donc on a commencé par des choses un peu plus comme ça. Un peu plus classique, avec du madras sur les côtés. Ouais. Et on est éventuellement arrivé à ces choses-là. En tout cas, c'est très chic. Merci beaucoup. C'est très chic parce que ça fait, non seulement ça fait habillé, mais ça fait également cérémoniel. Oui, si, c'est vrai. Donc, non, c'est vrai, hein, parce que même j'ai vu tout à l'heure, pour un mariage, c'est génial. Hein. Exactement. Merci. Alors, si vous aviez un numéro de téléphone, une adresse Instagram, que vous pouvez donner, n'hésitez pas. Hein. Le site internet est là, machika.com, le site internet. Il y a un flash code également. Voilà. Elle est bien habillée, madame. Hein. Merci. C'est un nœud madras. Hein. Oui. Un nœud magique. Oh, c'est beau, franchement. J'aime beaucoup la... Il est doublé? Oui, doublé. Vous êtes situé sur Paris? Un peu. Alors on est basé à Londres en Angleterre. On fait souvent des allers-retours à Paris. Mais on n'a pas de boutique par contre. Notre boutique elle est en ligne, exclusivement. Oui, mais en ligne. Oui. Mais la boutique en ligne, elle est joignable, donc vous pouvez livrer. Oui, partout dans le monde, aux Antilles, en Guyane, même à La Réunion, même au Japon si vous voulez aussi. D'accord. Et cette activité, vous le faites depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui, à peu près. Et ça va? Vous avez un bon retour? Oui, on a de très bons retours. Et justement, les salons comme ça permet de vraiment jauger les nouvelles collections, les nouveaux produits, faire des prototypes et voir comment ils sont reçus. Et pour l'instant, ça a été très bien accueilli, donc on est vraiment très heureux. Eh bien, je vous souhaite au nom des LTV une bonne continuation. Merci. Parce que ce que vous faites est très très beau. Merci. Et ça prouve que les jeunes ont des idées. C'est ça. Ça. Voilà. Oui. Et que je la connais bien. Hein. Oui. Alors, tu es aujourd'hui ici au salon du Madras? Madras Day. De Madras Day. On dit les choses comme ils sont. Hein. Oui, Madras Day. 100% Madras et rien d'autre. Voilà. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, tu présentes ta collection. Je suppose qu'il y a plus de Madras quand même qu'autre chose. Oui, en fait, c'est que du Madras. On est bien obligé, mais bon, ça change. Ça sort de l'ordinaire. On valorise un peu la tradition, on va dire, bien que le Madras ne vient pas de chez nous. Mais on met quand même en valeur. Ça rappelle un peu les Antilles. Tout à fait. Et puis le Madras, c'est un symbole de voyage. Voilà. Parce qu'avec les différentes couleurs qu'il y a, donc on voit tout de suite ça. C'est déjà là, on voit un Madras qui a dit le soleil. Voilà. Alors, présente-moi les dernières pièces là. Et bien les dernières pièces sont des petits éventails tout en Madras qui n'a pas changé. Là c'est pareil, la continuité. Là vous avez les moi je les appelle des escargots. Ah, mais ils sont comme ça. Hein? Ah ben, on va dire ils sont escargots. Colombia que j'ai fait. Bon, ça c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est tout Madras. Là c'est pareil, c'est des feuilles. On a aussi le moulin à café. Madras. Le petit panier, bon, Eddie passe un peu tard. Le petit panier, là, il est vide, mais d'habitude, c'est soit du café, soit du pain, c'est un peu de tout. Et là, il y a les petits tambours.
C'est pour ça que je demandais au monsieur de rester. Parce Ah qu'il y a ouais, c'est une beau. Hein? moitié de moi et l'autre moitié c'est de lui. Ah. Moi je les habille. Ouais. Le plus gros boulot, en fait tout ce qui est pyrogravure, comme on voit là, c'est ce monsieur qui le fait. Ah d'accord, ok. Tu as un atelier? À la maison. Mais Un petit atelier à côté, oui. Mais je peux venir te voir. Tout se fait à la maison. Moi c'est pareil, j'ai pas d'atelier. Oui, je sais, tu m'avais raconté. Ouais. Voilà, et lui c'est pareil, c'est dans sa hein. maison. Et lui il prépare tout ce qui est bambou, tout ça, il fait sa pyrogravure et moi je fais les finitions. C'est dommage de rater les sacs parce que cette année j'ai eu des sacs. Ils sont partis déjà? Des sacs. Ah d'accord. Quand je dis des sacs, mais c'est plus des cabas. Waouh. Celui-là avec la Martinique. Ouais, il est plus belle. Ouais. Il y a ceci-là. Là, en fait, on a fait comparaison, il a fait coup sur. Exactement. Là. Celui-là est pliable. Ils sont tous pliables. Il y a des grands, il y a des petits. En fait, c'est un autre modèle. Ah, ok, d'accord. Celui-là, avec la petite tête là. Et il y a aussi celui-ci, tout en patchwork. Celle-là, on peut jouer Damien Ley. Oui, on va dire ça. Mais c'est dommage, les plus beaux sont partis. Il y a celui-là aussi. Il y a des petits modèles en jean. Ouais, c'est beau. Très beau. Voilà. Et il y a le petit modèle, le dernier là, tout ça. Ouais. En filet. Il y a un petit rappel de Bakwa aussi sur celui-ci. Ouais, c'est bien ça. C'est très beau. Et ça, c'est quoi? C'est quoi comme que... Ça, c'est de la maille. Ah, ouais. C'est comme de la laine. C'est du filet. Donc, on n'a pas chaud avec ça si on part avec après de la plage, il n'y a pas de bruit. Non, c'est doublé après. Ouais. C'est sac de plage. Ah ouais, c'est bien. Hein? Allez, j'ai pas peur. Ah! Il a joué? On va dire, Jacotte, elle part en voyage avec tous ses sacs. Voilà. Alors, si tu avais un numéro de téléphone, une adresse Instagram... Alors, Instagram, c'est Créa Jacotte, hein, comme c'est écrit ici. Oui, c'est toujours sur toi. Hein, voilà. ça, Et autrement, il y a un téléphone 06 98 47 07 58. Voilà. Et il y a un monsieur qui fait aussi des colliers. Oui. On peut le joindre aussi. Un peu de tout, mais enfin, après, comme c'est Madras Day, alors on peut pas tout ramener. D'accord, ok. Mais on fait un peu de tout. Voilà. Ok. Et vous pouvez toujours Mais je viendrai te voir. Voilà pour aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, je suis sur le stand de Bébé Madras. Un stand que nous avons vu déjà à la Foire de Paris. Alors, la responsable est ici, hein. Bonjour. Bonjour. Alors, comme d'habitude, hein, les bébés sont à l'honneur. Tout à fait, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Bébé Madras, comme j'aime le dire, sur la place avec ses guadidas. Nous proposons donc toute une gamme pour les nourrissons, en fait, de 0 jusqu'à 18 mois. Et on est vraiment un spécialiste du bébé. Donc on propose des accessoires surtout, hein, principalement, pas trop de prêt-à-porter, mais plus des accessoires de puriculture pour bébé, à base de madras. Donc vous avez les bavois, vous avez des bodys par exemple, voilà, vous avez Martinique, Guadeloupe, Guyane, vous avez les gigoteuses aussi. Oui. Vous voyez, pour que bébé puisse dormir bien au chaud, bien emmailloté. C'est beau. Voilà. Ah, en plus, il a même le nœud papillon avec. Ah bah oui. Donc il parle en cérémonie. Hein. Ah bah non, on oublie Et pas. ça, vous faites dans différentes couleurs. Je fais dans différentes couleurs, oui, oui. Là, Et réversible ou pas? Oui, c'est réversible. C'est réversible, d'accord. Oui, oui. Une version été, une version hiver. Version été, version hiver. Version été, On peut version faire une petite hiver. démonstration? C'est possible? Voilà, donc là, c'est version, été. Ouais. Et en le retournant, dans l'autre sens, hop, hop, hop. Ah, d'accord. Et là, la partie chaude, elle est à l'intérieur. Et Donc là, c'est version hiver. Hein, vous avez pensé à tout, hein? Oui, il faut. Waouh, waouh. Il faut. Non, c'est vraiment super. Voilà, donc entièrement réversible, vu que toutes les coutures sont à l'intérieur. Et sinon, après, je propose aussi les couvertures de béanceau. C'est pour les bébés. Version hiver, version été. Des petites couvertures de béanceau, comme ça. Ouais. Hop. Donc avec une face madras, des petits personnages bébés madras, et puis l'autre face tous en velours minky. Voilà. À l'intérieur, il y a de la ouate, de manière à ce que le bébé reste au chaud aussi. Au chaud. Voilà, voilà. J'ai vu, vous avez des petits sacs aussi, là? Oui, j'ai les petits sacs, alors voilà.
toujours avec les petits personnages. Voilà. Ouais, c'est très beau, franchement, c'est très beau. Comme ça. C'est bien assorti. On peut acheter toute une gamme, quoi. Tout à fait. Donc là, vous avez par exemple le petit sac. À côté, vous avez la petite veilleuse. Et un peu plus bas. Ah, ça, c'est une veilleuse. C'est une petite veilleuse. Et vous avez toujours dans le verre, avec le perroquet, le protège-garde. Après, je peux décliner toute une gamme, quoi. Toute une gamme. Voilà. Oui, déjà à la foire de Paris, vous aviez hésité bien à commander. Déjà. Hein. Parce qu'il y avait même le couffin là. Oui, voilà. j'ai pas pu amener aujourd'hui. Ah, d'accord. Parce que c'est une question je me rappelle. Hein. Oui, c'est une question d'espace. Oui, et puis la tétine personnalisée. Alors, Waouh. à de Paris, j'avais pas encore les tétines. Non, je sais. Ouais. Les petites chaussures en plus. Les petites chaussures aussi, toujours la trousse allongée. Ouais. Et la cape de bain, que je n'avais pas à la foire de Paris. La cape de bain là-bas. D'accord. Avec le raccoon. En tout cas, c'est super. Voilà, j'ai aussi les petits cubes d'éveil. Voilà, pour que bébé puisse faire ses mains, pour l'appréhension, la dextérité, etc. C'est vraiment des cubes sensoriels. Et après, c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour le moment. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a de superbes choses qui vont arriver dans un futur très proche. Je ne peux pas en dire plus. Alors, vous pouvez nous rappeler quand même votre numéro de téléphone, votre adresse Instagram? Tout à fait. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 06 22 89 22 87. Alors, l'Instagram, c'est bébé madras, bebe madras 971. Et puis sur Facebook, c'est bébé madras avec l'accent. Et sinon, c'est tout. Voilà. Ah ben, c'est parfait alors. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Oui, enchanté. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ben, ça va. Alors vous me présentez quoi exactement? Alors je suis ravie d'être au Madras Day. Ça fait la 7e édition et ça fait 3 ans que j'y suis. Et je prends toujours plaisir à participer à cette journée. Alors au niveau du Madras, je le travaille avec quel que soit, j'essaie de représenter quel que soit l'article du quotidien, un objet du quotidien. Ça peut aller d'un manique à une housse de couette, passant par les sacs, les essuie-mains, des bandeaux, des nappes. Et en fait, c'est pour faire en sorte que quelqu'un qui viendrait là au Madras Day, peu importe, puisse trouver un objet au Madras et que ça puisse commencer par ce petit objet et puis après l'amour du Madras, l'envie d'avoir plus venir au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'ai commencé avec les trucs basiques, la nappe, une pochette, une serviette de toilette où on égaye un peu la serviette de toilette, mais ça, j'adore le Madras. Sincèrement, c'est un tissu que, voilà, j'essaie de mettre... Quand vous êtes né, vous avez eu des Madras déjà? Alors non, justement, c'est ça le hic. Non, parce qu'étant jeune, je ne pouvais pas avoir l'accès à ce tissu. Difficulté, vous savez, quand on était jeune là-bas en Guadeloupe, on ne travaillait pas, les parents n'étaient pas disponibles à nous fournir certaines choses. Et bien moi, je me suis toujours dit, et je voyais les grands-parents avec leurs robes traditionnelles. Et je me dis, ça ne peut pas rester que dans ce côté-là festif. Il faut qu'on puisse présenter le Madras dans tout du quotidien, en général. Et c'est là où je me suis lancée avec cette marque, de pouvoir proposer quelque chose à tout le monde, mais quel que soit. On vient me dire, j'ai besoin d'une petite serviette de table, pas de souci. Je vous coupe le Madras et je vous le fais. Mais c'est vraiment pour transmettre en fait. C'est un tissu, mais ça représente beaucoup pour nous les origines, les Antillais, les océans, comme vous voulez. Mais c'est quelque chose qui est parlant pour nous. Et c'est donner aussi l'amour aux autres, de venir voir ce tissu, de le découvrir autre part qu'au niveau traditionnel, la robe traditionnelle, pour une représentation spécifique. On doit pouvoir le retrouver au quotidien. Voilà. Et vous êtes sur Paris? Alors, je ne suis pas sur Paris, je suis dans le 77. Mais je fais partie d'une association, Nouveau Île, qui se trouve à Choisy-le-Roi, 94. Et là, parfois, j'ai mes produits qui sont exposés là-bas. D'accord. Cette association... Un numéro de téléphone, un numéro Instagram Oui, alors je peux vous présenter. Je ne l'ai pas par cœur. Voilà, ça c'est ma carte. Alors, dites-le-moi. 06, mon numéro de 45 18 56 72. Instagram, tout Madras, normal. Et puis Facebook aussi, tout Madras. D'accord. Voilà. Je vais prendre quelques images. Voilà, allez-y.
C'est super. En tout cas, merci beaucoup. De rien, monsieur. Des poupées qui nous ressemblent. Alors là, vous voyez la petite antillaise en madras, vous voyez, avec les cheveux afro. Les poupées d'Indy, d'accord. Donc Indy, c'est toi. Indy, c'est ma fille. Alors, je suis sur le stand de... Mireille Barclay. Bon, on se met un peu vers la lumière. Hein. Du soleil. Voilà. Là où il y a du soleil. Alors, Mireille Barclay. Oui. Alors, vous nous présentez quoi exactement? Alors, aujourd'hui, et comme d'habitude, je propose des collections, mais notamment des poupées. Oui, alors, que je fabrique. Alors, je fabrique des poupées à la main. Donc, tout est fait main. Tout est fait main. Aussi bien les cheveux que les robes. Voilà, tout est fait main. Elles tiennent debout toutes seules. Oui. Donc, on peut les poser, les transmettre et les mettre en décoration aussi. Et puis, la nouveauté, ben, ce sont ces petits poupons où je travaille aussi bien les cheveux que les robes. Là, elle est tressée là. Waouh. Voilà. Donc il y a comme ça, il y a aussi le petit garçon. Attention, il tombe. Le petit garçon qui tombe. Mais il est solide hein, parce que... Ah oui, là c'est solide. Donc là c'est le petit garçon associé. Voilà, donc c'est des petits poupons pour les enfants. Et aussi en déco. Donc voilà. Et donc quelques articles qui me restent en madras. Alors c'est des robes, des chemises? C'est du prêt-à-porter, donc j'ai fait quelques pièces. Ah oui? Mais montrez-moi ça alors. Vous avez un petit haut. Alors, je vais vous présenter ça là. Et vous faites ça sur place, vous êtes sur la région parisienne alors? Non, je suis en Normandie. En Normandie. Ah voilà. Attention, il y a quelque chose qui est par terre déjà. Et la donc, Normandie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a une population... Ouais. Donc, vous êtes de quel côté? Caen. Le Caen. Et donc, voilà, je fais une collection par an de vêtements. Et en dehors de ça, je fais aussi les poupées. Donc ici, vous avez des poupées et des veilleuses. Et vous avez aussi des poupées pour les enfants. D'accord. Et la poupée veilleuse? Oui. Elle fait de la lumière, c'est une lampe. Elle s'allume? Elle s'allume, mais celle-ci, elle n'a pas de fil parce que... D'accord. Voilà, elle n'a pas de fil. Ok. Donc en gros, c'est ce que je fais. Donc j'ai fait aussi quelques cravates. Ah oui. Voilà, pour hommes, pour vous, monsieur. Et des accessoires. Donc j'ai un panel assez vaste. Et vous avez une adresse email, un numéro de téléphone, Instagram? Alors, j'ai un site internet, oui. mireillebarclay.fr, où on peut commander quelques articles. Mais je fais souvent les salons et les foires. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site. C'est un site sécurisé, https://mireillebarclay.fr. Et vous pouvez commander et dans Contact, vous savez les événements auxquels je participe. Donc n'hésitez pas. Si vous avez... Merci beaucoup Mireille. Merci à vous. À bientôt. Bulle. Alors pourquoi ce terme ma bulle à moi? En fait, c'est déjà mon histoire. J'étais en train d'expliquer à mon fils que lorsqu'on a un talent, il faut le multiplier et le faire valoir. Et du coup, en lui disant ça, je me suis un peu parlé à moi-même et je me suis dit Fabienne, il est temps de sortir de ta bulle. Et du coup, c'est devenu ma bulle boutique. C'est là que la première naissance de ma bulle a eu lieu. D'accord. Alors, l'origine de ce talent pour les bijoux, c'est venu de votre enfance ou bien? Non, en fait, bon, j'ai toujours eu un côté artistique. Hein. J'ai fait de la musique, de la peinture et plein de choses. Et à un moment donné, j'ai arrêté le défrisage. Donc j'ai retrouvé mes cheveux naturels. Et je ne trouvais pas d'accessoires cheveux qui étaient originaux, colorés, enfin qui me ressemblaient tout simplement. Et du coup, je me suis dit, bah, si ça n'existe pas, c'est pas grave, je vais les faire moi-même. Donc j'ai commencé par faire des accessoires cheveux. Et vous avez commencé à quel âge? Oh, il n'y a pas très longtemps, il y a 8-9 ans, j'ai commencé à faire ça. 8-9 ans? Ouais, c'est quand j'ai arrêté, ouais, j'ai retrouvé mes cheveux naturels. Et du coup, de fil en aiguille, c'est devenu, voilà, j'ai fait les bijoux. Et ils sont de plus en plus marqués en fait par mon histoire. Plus je découvre en fait d'où l'on vient, etc. Et plus du coup les bijoux ils sont marqués. Soit j'ai les cartes d'Afrique, j'ai les bagues, par exemple la Guadeloupe ici, j'ai les coris,
Voilà, il y a toute une gamme en fait que vous pouvez découvrir sur les réseaux, sur les sites. D'accord. Alors, les différentes formes que vous faites là, c'est des formes que vous avez étudiées ou bien c'est l'objet de votre imagination? Exactement. En fait, cette boucle, c'est vraiment la boucle signature, c'est ce qui me représente. Donc, vous avez le tissu autour, le cuir, le kori toujours au centre. Je trouve que c'est un symbole fort de nos racines en fait, et l'embout artisanal. Ça a une signification particulière, cette forme légèrement... Non, je trouve que la rondeur, ça va bien au visage. Et donc, du coup, c'est resté comme ça. Je l'ai adopté, cette boucle, ma bulle boutique, voilà. Donc, dans la gamme de produits que vous avez un peu tous les styles. Vous avez du madras. Madras, j'ai du wax, j'ai de l'ébène. D'ailleurs, ma boucle signature, elle est en ébène et en argent à la fin de l'année. Et j'ai également de la corne. Beaucoup de cornes éco-responsables sont les gros bovins, en fait. On consomme la chair et le lait. Et au lieu de jeter, nous, on rachète les cornes. Et on fait des bijoux avec, comme la bague ici, comme les embouts que vous voyez sur les boucles d'oreilles. Alors si on doit pouvoir vous joindre, vous avez certainement Instagram, téléphone, adresse email. Voilà, on est sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Il y a le site internet également. Il y a la Mabule News, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les informations. On est très joignable. Et en tout cas, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. C'est vraiment beau. Continuez comme ça parce que c'est une gamme de produits qu'on ne trouve pas encore en magasin, c'est en ligne seulement. Hein. En ligne, alors il y a une boutique dans 95 et puis il faut savoir aussi qu'en décembre je vais aussi aux Antilles. Je serai en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. D'accord. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Je savais. J'allais dire, je sais que vous voulez la même carte. Je savais. Ah ouais, c'est fait exprès, j'ai mis celle-là, c'est fait exprès. Glam ethnique en compagnie de Eden et Josie. Alors, Eden et Josie. Alors, vous voyez, hein, les super girls. Merci. Les super girls de Glam ethnique. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau à nous présenter? En fait, Glam ethnique est une marque de prêt-à-porter qui existe depuis 8 ans. L'idée, c'était vraiment de proposer du madras, mais autrement, du madras d'aujourd'hui. Donc, je propose des pièces de ville, comme par exemple ces robes chemises, des manteaux réversibles. Je propose aussi des pièces habillées, et puis des pièces plus décontractées, des pièces aussi pour les cérémonies. Pour les femmes, pour les hommes? Pour les femmes, un peu pour les hommes. Pour les hommes, c'est plus à la demande. Et des t-shirts à message créole, Pamoli, Force et Courage, etc. Est-ce que tu fais de la customisation de vêtements? Pas beaucoup, c'est plus intéressant pour moi de créer. D'accord, ok. C'est plus dans la création. Voilà, réellement. D'accord. Ok, donc je vais vous jeter un petit coup d'œil. Avec plaisir, merci. Je vois il y a des clients qui sont très satisfaits là. Hein. C'est bien. C'est vraiment belle. Bonjour madame. Ah, mais elle est charmante, dis donc. Elle a beaucoup de pièces Glam ethnique et Jacotte. Voilà. Jacotte et Glam ethnique. Voilà. Ah, c'est une bonne association. Voilà. Là, c'est payant, quoi. Payant. Merci. Donc, un petit mot pour elle. Un petit mot pour elle. Comme c'est la période des créoles, ma café vend le montpé. C'est le mois créole. Elle le fait souvent. Je la soutiens beaucoup, avec beaucoup de soutenir. Oui. Je la soutiens. Voilà. Et de la soutenance aussi. Oui. Il n'y a pas de bruit. Voilà. Comment Et il y a dit aussi Céline. Chantez Céline. Eh bien, Céline, va te mettre devant la caméra. Caméra-toi. Ouais. Caméra-toi. Elle a même son appui avec. Voilà. Ah ouais. Donc, c'est Céline. Donc, tu es habillée en glam ethnique. Oui, bien sûr. Waouh. Glam ethnique un jour, glam ethnique toujours. Merci. Elle a choisi une pièce d'une collection que je vais présenter à un défilé en Afrique. Parce que là-bas, ils ne connaissent pas le madras. Et pour moi, c'est important de véhiculer notre culture partout. J'expose au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, bien sûr aux Antilles, en Afrique aussi. Et ça fait plaisir de voir porter ces pièces à la ville. Donc merci à toi. Mais en effet, parce que c'est vrai que là-bas, souvent, ils utilisent beaucoup le wax. C'est ça, mais le madras manque de reconnaissance. Et on est là, nous créateurs, pour le proposer à tout le monde. C'est parfait alors. Merci. Merci. À bientôt. Chez Glam. Voilà. Glam ethnique. Oui. Alors, les clients sont satisfaits, mesdames Oui. Il y a de belles choses, s'il vous plaît. Très joli. C'est vraiment très joli. Regardez-moi ça. Les couleurs sont belles, hein, franchement. Oui.
Ouais, Diane, Et ouais. donc j'ai été en Inde cet été et j'ai ramené des madras directement de là-bas. D'accord. Plus des madras entières. Voilà. Ok. Merci. Merci à vous. Ça, c'est quoi? C'est un t-shirt, t'as vu? Là, ce sont des chemises comme je Ah, porte. d'accord. Voilà. Bonjour à vous. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Le stand de Clin d'œil ethnique. D'accord. Alors, vous faites quoi comme bijoux? Alors nous, on fait des bijoux en acier inoxydable, en madras. Ouais, c'est vrai que c'est le thème du madras. Hein. C'est super beau. Hein. Ça fait combien de temps vous faites ça? Ça va faire depuis 2018. On a commencé. Ça vous a pris comme ça ou bien vous êtes lancé parce que vous aviez... On a voulu mettre le madras en avant dans une tendance chic. Et puis voilà, on s'est lancé. Et vous avez une clientèle qui est assez fidèle? Oui. Parce que c'est très beau. Hein. Au quotidien, dans la vie de tous les jours. Ouais, et puis ça distingue la personne des autres. Hein. Oui. Parce que le style est particulier quand même. Hein. C'est super beau. Moi j'aime beaucoup. C'est très varié, les couleurs aussi. Et vous êtes installé sur Paris? Dans le 02. Dans les 02. D'accord. Et vous avez une adresse email ou Instagram? Alors oui, on est sur Instagram. Ouais. Et puis on a deux boutiques en ligne, sur Afriquera et sur Etsy. Où les clients peuvent passer commande. D'accord. Vous pouvez donner le titre de la boutique? Alors c'est clindeuilethnique.etsy.com. De toute façon, quand ils vont sur Instagram, il y a le lien de la boutique. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Avec ma soeur. En famille? En famille. Donc Candy Création. D'accord. Alors qu'est-ce que vous présentez exactement, Mindy? Pour ma part, donc un développement d'un projet autour du madras sur des accessoires pour sortir un peu des sentiers battus du traditionnel. Et donc j'ai commencé par des nœuds, par des cols amovibles comme je porte aujourd'hui, par des pochettes, des bagues, tout ce qui va être bijoux, boucles d'oreilles. Et je me suis un peu plus développée pour ce qui va être partie un peu bébé, notamment des anneaux de dentition et des accessoires qu'on peut avoir un peu tous les jours, notamment des porte-clés décapsuleurs ou des porte-clés simples. D'accord. Des accessoires pas spécialement que pour les femmes, hein, pour les hommes aussi. Pour les hommes aussi, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas forcément ma spécialité. Là je vais avoir les nœuds papillons qui sont plutôt mixtes je dirais. Mais effectivement, un concept qui va être tourné autour de l'homme et de la femme. Ici, c'est... Ce sont des tote bags, qui, comme celui qui se trouve ici. D'accord. Ils sont personnalisables? Personnalisables, tout à fait, avec du vinyle thermocollant. Là, vous avez des bagues, des barrettes, et ici, ce sont des boutons de manchette. Des boutons de manchette. Et là, c'est? Des cols à jabot. Ah oui! Vous avez pensé à tout, hein? C'est les fameux nœuds papillons que vous parlez là? Ou c'est, effectivement, des nœuds papillons. Donc là, sur un concept mi-madras, mi-simi du cuir. Il y a du cuir. Avec leur tour de cou. D'accord. Là, je vois des stylos. Exactement. Et des marque-pages, ça? Exactement. Bien. Alors, vous pouvez me contacter sur Instagram, Candy_création, comme ceci. D'accord. Flash code. Ok. Exactement. Mais merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, l'inamovible stand qu'on trouve partout, Voyage Antillais. On peut pas se passer de Voyage Antillais.
c'est pas qu'on ne peut pas se passer de voyage antillais. Aujourd'hui, il faut qu'un voyage antillais soit présent et reconnu un peu partout. Bien que l'agence, il y a plus de 50 ans qu'il existe, qu'on est présent sur la région parisienne, mais il faut qu'on soit présent pour pouvoir accompagner certaines personnes des associations. On les propose, on vient, on propose, on fait savoir et on continue à promouvoir cette agence qui s'appelle les Voyages Antillais. Voilà. Alors quelles sont les particularités justement de Voyage Antillais? Parce que la force de Voyage Antillais, c'est de pouvoir proposer à notre communauté de partir et de continuer à payer leurs billets d'avion sans se soucier. On a aussi cette possibilité de payer la totalité en chèque vacances. Et même, il y a un nouveau système maintenant électronique, les chèques vacances électroniques qu'on prend et qu'on accepte. Et puis aussi, il y a le 4 fois, payé en 4 fois carte bleue. Et puis le petit à petit, que tout le monde connaît, je précise que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'on verse 100 € sur un billet d'avion. Et puis après, on verse comme on veut. Et puis partir tranquillement après, solder ou ne pas solder. Donc des facilités qui permettent aux gens de voyager quand même. Et qui permettent à tout un chacun de voyager quand même. Parce que quand même, on sait très bien qu'actuellement avec l'inflation des tarifs des billets d'avion, ça permet à notre communauté de pouvoir continuer à voyager. Voilà. Alors tu peux rappeler le numéro de téléphone? Alors le numéro est le suivant, 0147 42 95 07. Voilà. Et il y a plusieurs agences dans Paris? On a 2 agences. L'un c'est 24 rue du 4 septembre à Opéra et l'autre c'est 4 rue Gaston Philippe à Saint-Denis. Ah ben, juste à côté de la basilique de Saint-Denis. Ah ben, comme on dit, il fait plus. Voilà, c'est une affaire qui marche. Nous là pour faire voyager. Exactement. Merci beaucoup. De rien. Access Hill. Access. Ah, c'est bien ça. C'est bon, c'est magnifique. Tu veux un reçu? Tiens. Merci beaucoup pour toi. Bon, on a l'habitude. Alors, le papillon des îles. Bonjour. Bonjour. Tu fais une gamme de produits pour la tête des femmes? Exactement. Alors, c'est pas des... Enfin, oui, c'est un produit, mais un produit confectionné, fait main, 100% fait main. Oui. Donc, pour, on va dire, embellir la tête de la dame. Donc, communément appelé marée-tête. Donc, des marée-têtes simples. Donc, des bandes de tissu avec lesquelles il faut avoir une certaine dextérité pour les attacher. Ou des marée-têtes avec du fil d'aluminium pour celles qui sont un petit peu moins aguerries. Voilà. Et puis, des bandeaux aussi avec du fil d'aluminium. Des bonnets en satin pour dormir, mesdames. Ah bon? Oui, je précise tout simplement. Voilà, donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Donc, des accessoires pour permettre à la femme d'accessoiriser une tenue, tout simplement. Tu fais que pour la femme alors? Jusqu'ici, oui, que pour la femme. Mais, et nous les hommes, on nous met pas en honneur? Oui, mais alors c'est vrai que les couleurs qu'on propose ne vont pas forcément plaire aux hommes, mais bon, si j'ai un homme qui me demande quelque chose, on peut faire un truc. Les casquettes non, je ne fais pas de casquettes, des nœuds papillons peut-être pour assortir avec une coiffe d'une dame, mais pas de casquette de temps. On n'est pas dans on n'est pas dans ce créneau-là. Donc je regarde toute la gamme qui est présente aujourd'hui au Madras Day, je précise, le Madras Day. Voilà. Alors, des couleurs chatoyantes. Et pour ceux qui ont le morceau d'aluminium dedans, on peut quand même le passer à la machine? Oui, très basse température, mais oui. D'accord. Alors, s'il y a un numéro... c'était pour toi, tu veux que je te montre aussi? S'il y a un numéro de téléphone, adresse Instagram. Alors, Accessible, by Papillon, Facebook, Instagram, TikTok et mon numéro de téléphone. 06 60 90 28 49. Voilà. Merci. C'est moi. Création des îles. Alors, création avec un K seul, mais c'est pas que... l'écriture, c'est créole. D'accord. C'est pas un diminutif du prénom? Non, pas du tout. D'accord. Alors, depuis quand vous faites ça? Ça fait 7 ans. 7 ans? Oui. Ça vous avez du tout comme ça brusquement ou bien parce que c'est quelque chose que vous avez dans votre tête depuis l'enfance? Non, ça est venu comme ça. Comme ça? Oui. J'ai commencé par des sacs, j'ai commencé par les vêtements.
pour ma famille. Et après, j'ai fait des sacs, après des bijoux. Petit à petit, vous avez constaté que vous avez un talent pour la création d'objets, pour l'embellissement des femmes. C'est ça. Et vous avez continué. Tout à fait. Vous travaillez particulièrement le madras ou bien il y a d'autres... Particulièrement le madras, mais il y a un petit peu de wax aussi, un petit peu. Mais je suis plus sur le madras. D'accord. Et vous êtes installé sur Paris ou bien vous êtes en province? En Ile-de-France. En Ile-de-France. 77. Vous avez une adresse Instagram, vous avez une adresse email, le téléphone Tout à fait. Alors, c'est création des îles avec un K, @gmail.com. Et après, il y a mon Instagram aussi, Facebook et TikTok. Et j'ai aussi un site internet aussi, création des îles. C'est parfait alors. Donc après, vous pouvez aussi me contacter directement dessus. Tout est dessus aussi. D'accord. Alors là, je vais regarder un peu les œuvres que vous fabriquez. Alors là, je vois qu'il y a un collier avec un cordon en madras. Alors en fait, c'est un collier qui est interchangeable. Ah d'accord. Donc voilà. En fait, on peut changer toute la partie perle. Et on peut choisir toutes sortes de perles différentes. Ah, ok. Donc si on veut changer par rapport à la robe qu'on met, on peut changer le collier. C'est ça. Par exemple, celui-ci, on l'a en bleu. On peut mettre celui-ci aussi. Oui, en bleu, blanc. Voilà. D'accord, mais toujours en associant les couleurs. Oui, voilà. Du haut. C'est bien ça, une bonne idée. Voilà. Et après, vous avez cette partie-là. Vous avez des supports qui sont là. Donc, vous avez des colliers, des bracelets, des broches et vous avez des bagues. Là, c'est quoi ça? Et bien en fait, c'est un système de clips. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes en verre. Attendez, refaites ça. Alors, c'est un système de pression, clips. Et vous pouvez le changer également, oui, pareil. Et demain, je suis en marron. Ça, c'est l'œil de tigre? Oui, œil de tigre. Ça va avec ça. Ça va avec le collier, voilà. Je ne me rappelle pas du tout, hein, mais c'est un petit peu... là, je sais que c'est œil de tigre, là, c'est pierre de lave. Le bleu, là? Les bleus. Lave. Ça, c'est joli aussi. Les noirs aussi. Après, ouais. Je ne pourrais pas tous les lister, mais... c'est la bague. Bien. Sacrée idée, hein. Là, lequel on peut vous joindre? Alors le site c'est créationdesîles.semeubstore.com. Donc je suis sur le stand Créa West Guyana. Bon alors nous sommes donc en compagnie de Murich. Alors qu'est-ce que ça de beau à me présenter, Alors Créa West Guyane en fait fait la promotion de la culture guyanaise par la multiculturalité que nous avons en Guyane. Donc on mélange les peuples et les cultures justement de ces différents peuples pour créer l'unité Guyane. Donc c'est pour ça on parle de Créa West Guyane. Voilà, alors Créa West Guyane, c'est parce que je suis dans l'ouest de la Guyane, à Mana, sur la commune de Mana. Ah oui. Voilà, sur la commune de Mana, une très belle commune où il y a une richesse des peuples. Sur le même territoire, de toute façon de la Guyane, mais Mana, nous avons des peuples Bushinengue, on a des Mongs, on a des Amérindiens, on a des gens d'origine haïtienne, on a des gens d'origine brésilienne, on a des gens d'origine surinamienne. On a beaucoup de cultures et de personnes de différents pays chez nous. Donc tous ces gens-là vivent sur le même territoire. Et je me suis dit qu'il fallait créer une unité et ne pas vivre les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Avec les autres. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu as de beau à me présenter? Alors, ce que j'ai fait, toutes mes créations mélangent chacune des peuples. Comme on est dans le Madras Day, j'ai réalisé des articles qui mélangent justement ces peuples et qui représentent justement l'essence de Créa West Guyane. Là, on a par exemple des trousses de toilette.
avec du madras qui représente les créoles et ça qui représente le peuple mong. Parce qu'on a une forte communauté mong chez nous. Là, on a le madras, là, on a des tissus avec les motifs un peu de madras derrière, bushinengue, les noirs qui sont des descendants des noirs marrons. Là, par exemple, on a une petite trousse scolaire. c'est belle. Joli, hein? Et c'est que des pièces uniques. Hein? Donc là, dessus, on voit bien le madras pour les créoles, les lartembe pour les noirs marrons, les bushinengue. Et là, on a les mondes. Et pour Noël, je vais rajouter la communauté chinoise. Parce qu'on a une forte communauté chinoise, j'ai trouvé, j'ai reçu. Et là, dès que je rentre, création. Donc on a des trousses de toilettes de différentes tailles. On a des bandeaux, on a des trousses scolaires. Oui, on a des bandeaux en madras. Des bandeaux en madras. Et ça permet de sublimer une coiffure, une tête. C'est mix ou pas? Ou c'est comme pour les femmes? Moi, c'est la personne qui veut porter comme il veut, mais à la base, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Mais les gens, en fait, les clientèles que j'ai, elles ont tendance à détourner mes créations. Par exemple, des trousses deviennent des sacs. Je suis libre. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc là, on a encore un mélange de petites pochettes. Là, on a de l'artembe. Et de l'autre côté, on a du madras. Du madras. Voilà, on reste toujours dans le thème du madras. Voilà, dans le thème du madras et du mélange des peuples, en fait. Oui, c'est ça qui est bien. Voilà. Donc là, celle-là, pareil. Là, on a de l'art mong et on a là de l'artembe. On a des trousses avec voilà, des dessins amérindiens. Donc on a de l'art amérindien. Ah oui, oui. On a de l'art amérindien. Et on a le madras de l'autre côté pour les créoles. Là, on a des choses bonies, par exemple. Bonies avec du madras pour les créoles. Donc, on a le mélange parce que toutes ces populations, en fait, sont mélangées. Oui, oui. Donc, il faut, donc, par exemple, là aussi, des sacs. Là, j'ai fait un sac banane thème convoué. Parce que chez nous, le convoué, c'est un mélange de tissu de madras. Et on fait des tenues avec. Donc on a plusieurs là c'est le tissu, là c'est du jean. Du jean. Un mélange en jean. Et tous les articles sont doublés. Tous les articles sont doublés. Et certains sont même imperméables. Ah oui, d'accord. Et c'est toujours du fait main? Oui, tout est fait artisanal. De manière. Comment on va travailler ensemble? Je vais taper. C'est doublé à l'intérieur. C'est bien ça. Bien fait. Voilà, Créa West Guyane. C'est quoi comme matière à l'intérieur? Là, c'est un tissu imperméable. Avec l'étiquette fabriquée en Guyane. Made in Guyana. Ah oui, Made in Guyane. Alors, c'est pas Guyana, c'est Guyana. Guyana. Mais c'est... Guyana, c'est Guyana. Ah oui, c'est vrai, oh là là. Le Guyana. Donc, on a ramené aussi, tiens. Oui. Alors, des pangui, qui sont de la culture bushinengue, les noirs marrons. Donc, on les attache. Des pangui? Oui, des pangui. On attache, ensuite on remonte sur les côtés, comme ça. Bien. Voilà. Voilà. Nickel. On a bien, fait... hein? Tiens. Alors, à l'occasion du Madras Day, j'ai élaboré cette robe polo qui est vraiment doublée à l'intérieur en polo. C'est vraiment du madras. C'est une vraie robe polo. Oui, c'est bien. Qui est des boutons à pression. Oui, des boutons pression et c'est fait à la demande. Alors, vous avez une adresse, un site internet? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux, site internet aussi. Donc, Instagram, Facebook et TikTok. C'est le même pseudo, @créawest-guyane, le tiret du 8, je crois, ou du 6, je ne sais plus lequel des deux. Le petit tiret, oui, c'est le tiret du 6, Guyane. Vous tapez ça, que ce soit dans Facebook, Instagram ou TikTok, ça ressort. Du moment que vous voyez ce logo-là, c'est moi.
Avec un K, pas avec un C. Alors là, on a des petits vêtements, style un peu traditionnel. Mais même la soeur a formé la vendeuse là. Je vais vous laisser discuter avec elle. Non? Donc on a des poupées traditionnelles, on a des vêtements pour petites filles. Oui, pour petites filles. Ça c'est le style de la Guyane. Vêtements comme ça. On en a des comme ça. Et ce qu'elle me disait, il y en a certains c'est sur le côté et d'autres c'est devant. Voilà, celui-là c'est quasiment devant. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. C'est sur le côté, il y en a celui-là c'est sur le côté et d'autres sur le devant. Mais tout ça c'est des trucs que vous pouvez faire à la demande aussi pour les... Oui. D'accord. Tout est... Les robes, je les fais à la demande. Les robes à la demande. C'est dans un souci écologique. Alors on a tout ce qui est... je suis sensibilisée à tout ce qui est climatique, réchauffement climatique et tout. Donc j'essaye quand même de faire de la politique de zéro déchet, d'exploiter au maximum en fait le moindre morceau de tissu pour les intégrer dans d'autres créations. Voilà, parce que la mode, c'est l'industrie la plus polluante au monde. Bien sûr. Donc, ce qu'il faut, c'est que pour permettre d'avoir des prix aussi attractifs, il faut savoir utiliser sa matière. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de récupérer, mais utiliser le maximum de tissu pour justement pouvoir offrir un article quand même de qualité, original, parce que selon la façon dont je le découpe, eh bien, la forme après est différente. Et en fait, là, les gens font aussi des gestes pour la planète. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment des pièces uniques. Toutes les trousses, c'est des pièces uniques. Unique. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci, vous aussi. Et on sera à Paris pour le marché de Noël le marché de Noël afro-caribéen. C'est à quelle date, le ça 2 et 3 décembre à Paris. La date est retenue. Voilà. Au revoir. Au revoir. Donc, vous êtes les responsables. Moi, la secrétaire. Moi, je suis la secrétaire. D'accord. De l'association Amazon. Amazon Paris. Voilà, Amazon Paris qui s'occupe donc des femmes atteintes de cancer. On les accompagne en leur proposant des ateliers, des soins de support, ainsi que leur entourage. Après, nous avons une couleur locale, principalement pour nos sœurs ultramarines qui viennent sur l'Hexagone pour leur parcours de soins. On les accompagne. Donc, ils ont un suivi. Voilà, tout à fait. Et vous avez votre centre, il est où exactement? On n'a pas encore notre local, très très bientôt. C'est en cours d'arrivée. Voilà, le nid, ce sera le nid pour très bientôt. D'accord. Donc on pourra les accueillir, les recevoir, être à leur écoute et les aider. Ça sera en Paris, dans le 18e. Voilà. D'accord. C'est très honorable de votre part. En plus. Merci. Et en plus, vous avez avec vous certainement qui vous soutient, Jacques Ambrosio. Ami, partenaire, Jacques voilà. Ambrosio. Si tu as un petit mot à dire, n'hésite pas alors. Le petit mot à dire, je ne m'attendais même pas à aller voir là. Je vais pas arriver. Mais ça peut continuer à se faire du bouge. Parce que comme je dis, le cancer c'est quelque chose qui est généralisé. C'est quelque chose qui est partout. Et donc si on a des gens qui défendent cette cause-là, en fait il y a peu de défendre, mais qui, comment dirais-je, qui adhèrent, qui soutiennent, les gens qui sont en fait difficulté en ayant le cancer. Donc moi je tire du chapeau vraiment bas pour ces personnes-là. Parce que ça c'est vraiment la cause humaine, c'est la cause que tout le monde doit en avoir en eux de façon à soutenir les autres. Et eux, ils le font très bien. Et donc, je veux dire, Amazon, c'est l'amour. Voilà. Donc, quand vous aurez votre local, n'hésitez pas à me contacter, hein, comme juste faire un petit reportage. Avec plaisir. Avec voilà. plaisir. Merci beaucoup. C'est moi. D'accord. C'est notre magazine que nous vendons à 5 €. Vous pouvez nous contacter sur Amazon Paris pour pouvoir faire l'acquisition de cette magazine.
suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Alors, vous avez un numéro de téléphone Oui, tout à fait, on va pouvoir vous le communiquer. C'est à l'envers, je suis désolée. Alors, c'est le 06 95 77 33 69. Je répète, 06 95 77 33 69. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci. Amazon, c'est l'amour. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes sur le stand de Pastel Saveur Gourmande. Alors pourquoi déjà ce nom? Parce que j'ai voulu mettre mon nom de famille Pastel, très fière de porter ce nom de famille. Et les saveurs, les différentes saveurs qu'on peut rencontrer dans les liqueurs. Et gourmande, parce que je suis une gourmande au niveau des saveurs. Alors tu fais ça ici à Paris? Tout à fait, oui. Donc tu es loin du pays. Comment ces saveurs sont-elles remontées vers toi? Alors par le biais de maman, bien sûr. J'achète mon rhum ici, le rhum de la Martinique. Et les produits viennent de là-bas, c'est maman qui me les envoie. Alors ça dépend ce qu'elle m'envoie, elle peut m'envoyer du gros thym. Je peux avoir aussi de l'ananas, de la groseille pays, ça je peux en avoir aussi, et de la mangue, quand c'est en fonction des saisons que je peux avoir ces différents fruits. D'accord. Voilà. Et ça t'est venu à l'idée quand de commencer à faire cette fabrication artisanale de punch? Alors au départ c'est ma mère qui a une amie qui s'appelle Christiane qui a voulu que j'apprenne un plus, parce qu'au départ je suis traiteur. Et puis finalement, ce petit plus, j'ai trouvé qu'il était bien. Elle m'a donné 3 parfums. Elle m'a appris 3 parfums. Elle m'a appris la noix de coco, enfin le punch coco, punch cacahuète. Et c'est connu en plus. Hein? Punch cacahuète, c'est vrai que... Ouais, et c'est pas évident de le faire. S'il n'est pas bien fait... Il fait des grumeaux. Tout à fait, tout à fait. Et aussi, elle m'a appris à faire mangue passion. Voilà, ces 3 parfums-là, je les ai gardés en mémoire. Et par la suite, j'ai pu développer, je suis à 78 parfums, entre sirop, je fais beaucoup de sirop et beaucoup de punch. Et j'essaie d'inventer des punchs qui n'existent pas. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, ça mais sort. Je crois que tu es bienvenue dans le club. Merci, c'est gentil. Je peux faire, j'ai mon parrain qui s'appelle Pastel Edgar qui me donne des coquelicots. Alors quand je vais chez lui, j'ai un champ rempli de coquelicots, je peux me servir autant que je veux. Le punch bissap. Alors non, en fait le coquelicot c'est la petite fleur rose qu'on met dans les cheveux là. Ah c'est celui-là, d'accord, ok. C'est celui-là. Ouais, parce que moi j'ai fait du bissap. Ah ok, d'accord. Ouais. Alors celui qui est appelé bissap, qui est aussi appelé aux Antilles groseille pays, ça pousse derrière chez maman. Et là, elle m'a montré un petit peu comment ça se développe, parce qu'il faut planter déjà les graines depuis le mois de mai. Avril-mai pour pouvoir récolter en fin d'année. Et là, ça se développe tranquillement. Et puis au mois de décembre, je vais pouvoir récolter et vous faire des liqueurs antillaises et de bons sirops. De Rivière-Pilote. De Rivière-Pilote, surtout. Rivière-Pilote. Voilà, Rivière-Pilote. C'est parfait alors. Alors si tu as une adresse, un numéro de téléphone, Instagram... Oui, alors je suis sur Instagram. On a la possibilité de me contacter en privé aussi, au 06 24 10 54 69. Et Instagram, c'est pastel.saveur avec S. J'ai ma petite carte qui est juste là, je vous la montre. Tu peux la montrer. Voilà. Et tout est indiqué dessus. Et puis, je vous réponds, même si je ne réponds pas tout de suite, parce qu'il faut savoir que c'est une grande passion et que je travaille. Mais j'aime ce que je fais, j'aime quand les gens me disent qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Et j'essaie de faire de façon à développer le palais de chaque personne, parce que chaque palais est différent. Tout à fait. Et les gens apprécient. Voilà. Eh bien, bonne continuation. Hein. Je te remercie. Et puis, on va regarder ce que tu fais. Ok. Voilà. Merci. De rien. Alors, tu peux m'expliquer Alors, là, j'ai fait du punch coco curaçao. Et là, tu vas avoir coquelicot groseille. Aussi, tu vas avoir le petit fruit de la passion, le petit punch cacahuète. L'ananas passion aussi. Et aussi, j'ai fait de la pistache. J'essaie de sortir un petit peu de l'ordinaire. Et puis, groseille pays.
Oui. Le Voilà. gosé pays qui est très bon. Hein. Oui, il est excellent. C'est excellent pour beaucoup de choses. Pour la circulation, Pour la circulation des sangs, pour du sang. l'immunité, le Et sang, puis, nettoyer. ça nettoie, effectivement. Et puis les personnes qui ont des règles douloureuses aussi. C'est très très bon. Et puis aussi, j'essaie de... Là, j'ai fait un manque passion. Ah, il doit être bon, celui-là. Je mélange énormément les saveurs. Et c'est vrai qu'il est très apprécié. Et tout l'arrêt dans ça, dans le mélange. Hein, parce dans que le mélange, voilà. C'est pas évident à faire et tout le monde ne sait pas le faire. Non. Je crois qu'il faut avoir un don, on va dire. Et c'est pas toujours évident. Ça, c'est vrai, parce que ça m'arrive de faire... je fais aussi de la liqueur de CBD. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont, à force de prendre des médicaments, qui ont des douleurs. Et c'est des douleurs chroniques qui ne passent pas, mais en prenant les médicaments, malheureusement, ça ne s'atténue pas. Mais je fais vraiment avec le CBD, en sirop et en liqueur, pour pouvoir adoucir un petit peu les douleurs. Voilà, je ne dis pas que les douleurs ne vont pas exister, mais on les ressent beaucoup moins. Beaucoup moins. Sûr, tout à fait. Le CBD descend aussi, ça a un anti-stress. Et on ne vient pas accro de ça. Non. Du tout. C'est l'abus. Voilà. Et après, s'il y a de l'abus, effectivement, voilà. Après aussi, je fais le CBD, pas le CBD. Du sirop. Je fais du sirop. Oui. Là, tous les sirops sont terminés. Bon, c'est pas grave, on va juste regarder quand même. Voilà. Les sirops sont terminés. Il y a du sirop de gingembre, sirop de cannelle, sirop de groutin. Le sirop de crottin. Sirop de crottin. Ah ouais, carrément. Voilà, sirop de crottin. Moi, j'ai fait la liqueur de crottin. Je fais le sirop de crottin et sirop de citronnelle. Oui. Pas facile à faire. Hein. Ça va. Et puis là, j'ai eu la chance d'avoir du ciré de cochon. Ah oui, ça, oui. Envoyé pour 10 sur elle. Oui, Voilà. c'est Et très là, bon ça. Ah, c'est super bon puisque les personnes âgées aimaient bien mettre ça puis à leur petite bouche avant. Et du moubin, t'en as pas? Non, c'est pas la saison. Les gens les font. Mais c'est super hein, le moubin. Et ça tient longtemps. Hein. Ça tient Moi j'ai gardé plus de 15 ans du moubin. Ah oui? Ah oui. Ouais, d'accord. 15 ans, tellement ça devient de plus en plus fort. C'est comme le cacao. Ça aussi, c'est Voilà. la liqueur de Oh là 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 là. On peut faire aussi la liqueur de Ah bon? Faudrait que j'essaie alors. C'est quoi celui-là? Alors ça, je l'ai fait, c'est de la barbe à papa. La barbe à papa. Ouais, la barbe à papa. Il y a du bleu, il y a du rose. Et là, cette liqueur de barbe à papa, ça se mélange avec un vin. Ah ouais? Ou du champagne. Ah ouais? Ouais, tout à Ou fait. du vieux pétillant. Voilà, quelqu'un vous a offert un vieux vin, un vieux champagne, pas trop. Et au niveau du goût, c'est acre. Ah bah, vous mettez un petit peu de barbe à papa et aussi Prestagada. La liqueur de Prestagada, ça va très bien là-dedans aussi. Wow. Et du vin. Et Faudrait que je goûte alors. il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Ensuite, Après, on a le coquelicot, mangue passion, ponche cacahuète, et la Prestagada que je t'ai parlé. Voilà, ça se mélange avec le champagne et le vin. Et je crois que tu as tout mis. Et la barbe à papa bleue, la voilà. Ça aussi, ça agrémente le champagne, ça donne un autre goût directement. c'est impressionnant. Merci. Ah ouais. J'essaie, en fonction des saisons, j'arrive à 78 parfums parce que tu as aussi la liqueur de l'aloe vera. Là, il y en a plus. Celle-là, c'est compliqué à faire. Non, ça va. Ça dépend. Il y a une façon de le faire. Voilà, il y a une façon de le faire. Une façon de bien récupérer ce qu'on a besoin parce qu'on ne récupère pas tout. Voilà. D'accord. Eh bien, je te remercie Je t'en prie. et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et on passe à la dégustation. Yes. Vive la en force. Merci beaucoup.
Merci.